La première chose que je fais, c'est que je la tâte. Et elle est toute molle. Tu parles de la baguette? Oui, je parle de la baguette. Bonjour, bonjour. Salut Steven. Bon, déjà, merci de m'accueillir dans ton restaurant. C'est vraiment chouette ici, c'est un bel endroit. Je me demandais pourquoi tu as choisi d'appeler ton resto le Rouge Bar. Explique-nous un peu l'origine de ce nom. Alors le nom du Rouge Bar, il est venu un peu comme ça, en entrant dans le lieu en fait. C'est quoi Rouge Bar? Historiquement, c'est la pierre calcaire, c'est la brique rouge. C'est une façon de faire, c'est le travail de l'homme et c'est aussi une géolocalisation. Donc en fait, c'est 5 points qu'on retrouve en fait dans la cuisine et dans notre cuisine notamment. Bon alors Steven, on va un peu revenir sur ton parcours. Tu as fait tes débuts dans une institution de la gastronomie lilloise, la laiterie. Ouais, moi j'ai un parcours assez classique, lycée hôtelier 4 ans, BEP, CAP, Bac Pro. Un dernier stage où je termine à la laiterie à Lambersart. Et il s'avère que ça a été un vrai coup de cœur pour moi, en tout cas de travailler dans une boutique comme celle-ci, en termes de produits, de façon de travailler, de management, etc. Donc je suis arrivé, je sortais de l'école hôtelière, commis, et puis j'ai gravi tous les échelons. Est arrivé devant moi l'aventure Top Chef. T'en gardes des bons souvenirs de l'aventure Top Chef? Ouais, carrément, Top Chef, ça a été un super souvenir. Belle expérience, beaucoup de rencontres, que ce soit avec les candidats ou avec les chefs. Et donc, tu as choisi d'ouvrir ton restaurant dans les Hauts-de-France, à Lille. Qu'est-ce que tu aimes particulièrement dans cette région? Donc, tu es natif d'ici. Pour moi, je trouve que c'est la région la plus complète en termes de produits notamment, parce qu'on a tout. On peut tout faire, on sait tout faire. On a la côte, on a les vergers, on a le maraîchage, on a... Tu dois faire super attention à ton sourcing et aux produits que tu sélectionnes, j'imagine? Alors oui, on fait super attention aux produits qu'on sélectionne et qu'on source. Après, ça, c'est le travail aussi du producteur. Après, le producteur te connaît, connaît tes attentes, c'est ce que tu as envie ou pas envie. Donc, il te sélectionne déjà les produits qu'il va te mettre à disposition le matin. Chez Sublimer, on aime bien faire en sorte que vous passiez du temps ensemble avec vos artisans. Salut jeune homme! Ok. Et toi? Il est tout frais, il est bio. Bah ouais, je t'ai ramené deux pains. Magnifique. Des petites briques. Qu'est-ce que t'as amené? Mes petites briques? Des briques pour mettre à table. Je t'ai ramené deux pains. Un pain de campagne et un pain tanneur. Ça tombe bien que t'aies amené ça. On va se boire un petit café et puis après on va je partir verrai. en cuisine. Parce que la nuit a été longue. La nuit a été longue? Ouais. Hop. Alors Olivier, Steven me disait que tu faisais des merveilles. On fait des merveilles, on fait des merveilleux, on fait du pain, on fait de la viennoiserie, on fait tout nous-mêmes. Voilà, on est artisans du début à la fin. On transforme toutes nos matières premières et on est amoureux de notre métier en fait. C'est vraiment un métier passion. On travaille énormément. La nuit, le jour, quasiment tous les jours, et puis voilà. Justement, raconte-nous comment tu fais pour être partout à la fois? T'as un secret? Je dis toujours, il n'y a pas de fumée sans feu. Du coup, moi je suis quelqu'un de très discret, assez simple, honnête. Enfin, j'ai beaucoup de respect en fait pour les gens qui travaillent avec moi, et du coup, je pense que ils me le rendent tout simplement. Steven, on s'est rencontrés, on se connaissait pas, et puis j'aime bien les rencontres naturelles. C'est le chemin de la vie, quoi. Voilà. Donc t'as décidé? Donc je vais partir sur le pain de campagne pour ce côté brut, un peu épice notamment, et on va travailler ça avec de la Saint-Jacques parce qu'on est en pleine saison. On y va, c'est parti. Allez, on y va Olive? C'est parti. Donc ici dans mon bol à mixer, j'ai mis Saint-Jacques, Livèche, un demi-jus de clémentine, un peu de clémentine râpée également, quelques graines de fenouil, épices sautées et j'ai mis un blanc d'œuf. Ça, je vais le mixer comme une farce fine et ensuite on va venir l'étaler, le cuire au vapeur et ensuite on le détaillera. Wow. Deuxième chose, c'est le pain d'olivier que j'ai tranché très finement pour faire des chips de pain entre guillemets, donc ouais. Un pain très croustillant, très fin pour former le millefeuille. J'ai taillé un peu de fenouil accru, histoire d'amener de la fraîcheur. J'ai gardé ces petites pousses de fenouil là aussi. Je vais faire un petit condiment avec pois chiches et mes shiitake. Et ici, je vais faire une petite sauce quand même pour accompagner jus de pois chiches dans mes jaunes d'œufs, autrement appelé aquafaba. On passe au dressage, on a tous les éléments. Donc ici, notre condiment pois chiches, shiitake. Il faut être assez délicat parce que le pain est très très fin. Ensuite, j'avais gardé les tiges de fenouil également. Et on termine avec notre sauce. Trop chouette. On file à la cave du coup? Ouais, allez, on file à la cave.
Du coup, Simon, tu nous accueilles dans ton antre. C'est une cave assez incroyable et impressionnante. Est-ce qu'on passerait pas à la dégustation? On le goûte ce plat. Faut être gourmand. Bah non, mais t'as raison, faut être gourmand, faut s'en foutre plein les doigts. Et puis voilà, vas-y. Tiens Simon, vas-y, prends l'autre moitié et moi je vais taper dans ce que j'ai détruit. Vous m'en coupez Ça te une plaît petite part, chef? Non, en fait, Tu me coupes on une va petite pas t'en part couper une petite part. Tu vas faire comme Olivier. Et le mot de la fin alors? Ce qui est intéressant, c'est le chemin que tu prends et les personnes que tu rencontres. C'est pas le but en fait, c'est toujours pareil, c'est le cheminement. C'est là où c'est intéressant, où tu grandis et tu rencontres des mecs bien, honnêtes. Ça, c'est un beau mot de la fin, Olivier. En tout cas, merci à tous les trois. On a passé un chouette moment et on s'est régalé.